Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui donne un peu le vertige. Et si notre galaxie était littéralement remplie de mondes sombres et solitaires, des planètes qui errent sans étoiles? Et le plus fou, c'est que, parfois, ces voyageurs de l'espace lointain viennent nous rendre une petite visite. Alors entrons dans le vif du sujet. Cette question, ce n'est pas de la science-fiction. Non, des astronomes estiment que c'est une possibilité bien réelle. Pour comprendre comment c'est possible, il faut d'abord qu'on prenne un peu de recul, qu'on regarde bien au-delà de notre propre jardin cosmique. Pendant des siècles, on a pensé que notre système solaire était unique, une exception. Mais au cours des dernières décennies, cette vision a été complètement, mais alors complètement, bouleversée. Regardez ça. D'un côté, notre planète, la Terre, et de l'autre, une vue d'artiste de Kepler 186f. C'est une planète qui a à peu près la même taille que la nôtre et qui se trouve dans la zone habitable d'une autre étoile. Ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. On le sait maintenant, les planètes, il y en a partout. Ce qui est fascinant ici, c'est la simplicité de la méthode. C'est la méthode dite des transits, celle qu'a utilisé la mission Kepler. Chacun de ces petits creux dans les graphiques, c'est une planète qui passe devant son étoile et qui bloque une toute petite, minuscule partie de sa lumière. Pour se donner une idée, c'est un peu comme essayer de repérer un moucheron qui passerait devant un phare à des dizaines de kilomètres de distance. Et les résultats sont juste stupéfiants. Plus de 3600 mondes confirmés. Ce que ça nous dit, au fond, c'est que la formation de planètes, ce n'est pas un accident de parcours cosmique, c'est la norme. Et si créer des planètes est la norme, alors le processus qui les fait naître doit l'être aussi. Un processus qui d'ailleurs est souvent bien plus chaotique qu'on imagine. On est très loin d'une création calme et bien ordonnée. Au début, tout commence de manière assez paisible, comme on peut le voir ici. Un immense nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même sous l'effet de sa propre gravité. Ça forme une étoile au centre et un disque qu'on appelle protoplanétaire tout autour. C'est ça, le berceau des planètes. Mais ce calme ne dure pas du tout. À l'intérieur de ce disque, des milliards de petits corps rocheux, les planétésimaux, commencent à s'entrechoquer. C'est une véritable partie de billard cosmique qui peut durer des millions d'années. Des impacts d'une violence inouïe qui, petit à petit, assemblent des mondes de plus en plus grands. Et il faut savoir que notre propre système solaire a connu cette adolescence, disons, agitée. Une théorie majeure, le modèle de Nice, suggère que nos planètes géantes comme Jupiter et Saturne ont migré, elles ont changé d'orbite, créant un chaos gravitationnel monstre. Cette grande réorganisation approchait des débris dans tous les sens. Certains ont été repoussés très loin pour former les confins de notre système, mais d'autres ont été exilés à tout jamais. Et ça nous amène directement à la conséquence de tout ce chaos, ces fameuses planètes qui errent toutes seules dans l'immensité de l'espace. Voilà la définition officielle. Une planète errante ou planète orpheline, c'est un monde qui n'est lié par la gravité à aucune étoile. C'est un vagabond cosmique qui voyage en solitaire dans le vide interstellaire. En gros, il y a deux théories principales pour expliquer leur existence. Soit ce sont des exilés, nés tranquillement dans un système comme le nôtre avant de se faire éjecter pendant la phase de chaos, soit elles sont nées seules, formées à partir de petits nuages de gaz, un peu comme des étoiles qui n'auraient jamais eu assez de matière pour s'allumer, des étoiles ratées en quelque sorte. Et là, on ne parle plus de simple théorie. Très récemment, le télescope spatial James Webb a regardé un tout petit bout de la nébuleuse d'Orion et a découvert quelque chose d'absolument incroyable. 42 paires de ces mondes errants, flottant librement. Des jumeaux de la taille de Jupiter, mais sans soleil. Et c'est ça qui illustre parfaitement l'échelle du phénomène. Les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir des milliards, peut-être même des milliers de milliards de ces planètes orphelines rien que dans la Voie lactée. Potentiellement 2 fois plus que d'étoiles visibles. Finalement, l'espace entre les étoiles, il n'est pas si vide que ça. Bon, maintenant passons à un autre aspect de cette histoire. Si des objets sont éjectés de leur système, il est assez logique que certains d'entre eux finissent par traverser le nôtre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Souvenez-vous, en 2017, on a eu Oumuamua, cet objet très bizarre, en forme de cigare, qui a laissé les scientifiques perplexes. Puis en 2019, la comète Borisov. Et en ce moment même, on suit 3i/Atlas, un visiteur bien plus gros qui fonce droit sur nous. Comment on sait qu'il vient d'ailleurs? Sa vitesse. C'est simple. 3i Atlas file à plus de 240 000 km/h. C'est une vitesse hallucinante. C'est beaucoup, beaucoup trop rapide pour être un objet de notre système solaire. L'attraction du Soleil ne peut tout simplement pas expliquer une telle vélocité. C'est la preuve irréfutable de son origine interstellaire. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, toutes ces planètes errantes et ces visiteurs interstellaires, ça nous oblige à repenser complètement notre vision de la galaxie. Cette célèbre citation de Tsiolkovsky prend ici un sens tout nouveau. Les briques qui construisent les systèmes planétaires ne sont pas prisonnières de leur lieu de naissance. Elles voyagent. La galaxie est en fait un lieu d'échange constant de matière.
Ces voyageurs, ce ne sont pas de simples curiosités. Ce sont de véritables capsules temporelles, des échantillons venus d'autres mondes. Ils transportent avec eux la chimie d'étoiles lointaines. Et peut-être même, qui sait, la possibilité que les ingrédients de la vie elle-même ne soient pas nés ici, mais qu'ils aient été livrés, comme un colis, depuis l'autre bout de la galaxie. Le tableau final, c'est donc celui d'une galaxie vivante, dynamique, interconnectée. Une sorte de mer cosmique remplie de mondes perdus et de messages en bouteilles envoyés depuis des étoiles lointaines. La question, ce n'est plus de savoir si on recevra d'autres visiteurs, mais plutôt qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous apprendre la prochaine fois.